Et bonjour à toi qui me regarde. Aujourd'hui, je vais te présenter la pince à dénuder, la pince Tessmen, et celle-ci peut même te détecter si tu es sur du courant. Donc nous allons voir ça en détail. La pince se présente comme ceci dans une boîte telle que celle-ci, et donc tu vois c'est le modèle TWS 322 de la marque Tessmen. Tu as toutes des explications, et alors on voit déjà sur l'emballage, elle peut détecter sans contact le courant qu'il y a dans une prise, ou si tu as du courant sur le câble que tu veux dénuder. Elle s'ajuste automatiquement, elle peut couper, etc. avec toutes sortes de fonctions que l'on va voir en détail ensemble. Lorsque tu ouvres la boîte, donc à l'intérieur tu as le mode d'emploi et la pince en elle-même. Le mode d'emploi est lui repris en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol et en chinois. Et tu vois que le français est repris de la page 20 à la page 27. Voilà, donc tu as une garantie de 3 ans dessus, comme stipulé dans le manuel. Et alors, on voit les infos de sécurité, la vue d'ensemble du produit, etc. Tu as toutes les fonctions ici qui sont détaillées en fonction de l'emplacement sur la pince. Nous verrons ça en direct sur la pince en elle-même, ce sera plus simple. Et il t'explique comment installer les piles. En fait, tu as tout simplement à retirer un plastique lorsque tu reçois la pince, et le contact avec les piles se fait automatiquement. Tu sais dénuder, sertir, couper, etc., etc. On va voir ça directement sur la pince. Et je vais te donner une petite astuce. Abonne-toi et active la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et la pince se présente comme ceci. Elle a des bons grips en caoutchouc sur les côtés, hein, donc tu l'as vraiment bien en main. Donc voilà. Le principal à savoir au début, c'est ici, il y a des piles. Regarde, donc quand tu fais glisser le capot, il y a deux petites piles à l'intérieur. Donc tu reçois la pince, il y a un petit plastique à enlever et tu as le contact qui se fait. Le bouton ici, c'est pour l'allumer, donc tu dois laisser ton doigt appuyer dessus. Et voilà, tu entends, donc il est allumé et on voit qu'il est vert. Tant que le voyant est vert, cela veut dire qu'il n'y a pas de courant détecté sur la pince. Sur la pince en elle-même, tu as, pour commencer, un petit couteau pour couper ton fil, comme ceci. Hein. Donc tu mets ton fil comme ceci, et tu sais le couper. Et il se coupe facilement. Tu vois, le morceau de fil est ici. Hein. Ici, il s'agit de ton terminal à sertir, comme sur toute pince. Donc le terminal à sertir peut sertir les câbles qui sont sur les épaisseurs qui sont ici. Donc tu as 3 épaisseurs différentes. Et ici tu as toute la partie à dénuder les câbles, donc qui se passe comme ceci. Hein. Tu mets ici, il faut faire basculer le petit clapet en plastique. Et tu as la partie à dénuder ici, comme ceci. Voilà, et le câble est dénudé. Tu peux régler la distance avec la molette qui est ici. Donc tu as une petite molette avec le plus et le moins que tu tournes comme ça, et alors tu règles la distance d'écartement de ce que tu veux dénuder. Voilà, j'ai donc branché la machine à pain ici dans la prise, et comme ça on voit, si on approche le câble, la pince plutôt, dans ce sens-ci, pour avoir la sensibilité qui est du côté du câble. Voilà. Voilà, si tu l'écartes, il s'arrête. Donc il veut dire que ici dans le câble il y a du courant qui passe, donc si on voulait le dénuder, ben, il sonne, il dit attention, il y a du courant, et ce qui est correct puisque le câble il est dans la prise. Et regarde, si on retire le câble de la prise, on retire le courant et on va voir directement que il ne sonne plus parce que tu vois, là il sonnait encore pour dire qu'il y avait un reste de courant. Et pourtant la prise est retirée. Hein. Tu vois, c'est toujours les restes de courant il faut faire attention lorsqu'on coupe un câble. Donc ne pas couper un câble directement lorsqu'on le retire d'une prise. La preuve avec celui-ci qui a sonné un petit peu. Donc c'est comme ceci que fonctionne la détection. Tu peux l'éteindre toi-même ici en appuyant sur le bouton, ou attendre un certain temps et après il s'éteint de toute façon, ou sinon bah, tu fais ça et voilà, il est éteint. Et bien sûr, pour le stockage de la pince, comme tout appareil électrique, il faut retirer les piles pour ne pas qu'elles coulent dans l'appareil si on ne l'utilise pas pendant longtemps. Et bien sûr, ne pas le laisser dans une grande chaleur,
par exemple en plein été, en plein soleil, bah voilà, tout appareil électrique, que ce soit celui-ci ou un autre, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Et si tu es intéressé pour acheter cette pince, je te mets le lien en description et tu prends le lien, tu cliques dessus et il y a un code de réduction de 5% encore à appliquer dessus que tu peux prendre, je te le mets en dessous et tu verras, tu le mets sur le code qui est adéquat avec le lien et tu auras tes 5% pour acheter la pince. Et je suis très content des produits Tessmen, comme tu le vois, toute l'installation que je t'avais montré en vidéo, eh ben, le multimètre Tessmen, il m'est très utile, je l'utilise ici pour mesurer la tension dans la batterie et il ne me fait jamais défaut, il se règle automatiquement, je te l'ai décrit, tu vois, c'est aussi la marque Tessmen, c'est la même marque que la pince, donc c'est pour te montrer que je l'utilise au quotidien et il m'est très utile. Et sur ce, on se revoit à la prochaine vidéo, allez, ciao!